Bienvenue à toutes et à tous. Bilan 2021 pour son nouveau numéro reçoit Arsène Fado, consultant industriel. Et pour ainsi dire, mesdames et messieurs, nous parlerons de développement industriel au Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Alors, Arsène Fado, peut-on déjà parler de développement industriel au Bénin ou bien nous n'y sommes pas encore? Et si nous y sommes, en quoi consiste-t-il, je veux dire? Oui, d'entrée de jeu, Oui. sans trop tarder là-dessus, je vais rapidement me présenter. Oui, allez-y. Je suis Arsène Fado, je suis expert en développement industriel. Je suis de retour au Bénin pour apporter un peu cette expertise aux chefs d'entreprise et aux gouvernants pour que nous puissions aller de l'avant dans le sens du développement industriel dont vous parlez. Bien sûr, le développement industriel, c'est la seule et unique voie du développement des nations aujourd'hui. Et le Bénin est bien en train de s'engager sur cette voie-là, à travers la volonté manifeste du chef de l'État. Donc, je pense que nous y reviendrons, bien sûr. Alors, au terme de l'année 2021, que peut-on retenir en termes de développement industriel? Qu'est-ce qui a été fait? L'un des points forts, Oui. l'un des points forts qui a marqué l'histoire du développement industriel au Bénin en 2021, Oui. c'est le discours d'investiture du chef de l'État le 23 mai dernier, au cours duquel il a donné le ton, il a manifesté son ambition de permettre à ce que l'État entre dans les capitaux des investisseurs, des entreprises qui vont être créées dans le secteur industriel pour impulser l'investissement dans ce secteur, parce qu'il a estimé, comme nous l'avons tous constaté, que le secteur privé ne prenait pas suffisamment de risques ou suffisamment de responsabilités dans ce secteur. Donc, ça a été, je pense, pour ma part, le tournant dans l'histoire du développement industriel du Bénin. Et la suite, nous pourrons la développer. Oui, mais le discours est passé depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, est-ce que des choses se font déjà? Voilà, qu'il vous souvienne que depuis quelques années et beaucoup plus depuis quelques mois déjà, on parle beaucoup de la zone économique spéciale, oui, qui est aujourd'hui un modèle de cluster industriel en Afrique. Et deux pays sont très avancés aussi là-dessus. Je veux citer le Gabon et le Togo, tout près, qui sont aussi dans ce modèle-là. Et le Bénin s'est engagé dans ce modèle à travers la zone économique de Glodibien. Okay. Donc, depuis le discours, ce qu'on a remarqué, c'est que après ce discours, il y a eu une accélération des annonces d'investissement. Okay. Je note depuis cette investiture 4 visites majeures, et qui ont démontré que les chantiers sont très avancés là-bas. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les secteurs d'investissement sont très intéressants. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'analyse de certains projets d'investissement dans cette zone. Et on voit que les choses se sont très vite accélérées, dans la mesure où l'État apporte sa caution, sa garantie, en entrant, en prenant des participations dans les entreprises. Ce que je n'appréhende pas dans vos arguments, c'est lorsqu'on parle de zone économique spéciale, qu'est-ce que c'est véritablement et que sous-tend-elle aujourd'hui au Bénin? Le problème de l'industrie, c'est de pouvoir, il faut créer un espace compétitif, okay, aux industriels. L'industrie, c'est l'une des entreprises qui est très en compétition dans le monde, parce qu'elle doit fabriquer des produits en très grande quantité. Donc, on va parler certainement d'exportation, de standardisation. Donc, les investissements sont lourds. On fabrique pour un marché beaucoup plus large. Donc, à partir de ce moment, il faut être compétitif. Et l'une des faiblesses de nos entreprises
au Bénin depuis des années, c'est que le secteur, l'environnement n'était pas compétitif. Et la création de cette zone, c'est juste de créer un espace dans lequel, les industries qui viennent s'installer bénéficient de beaucoup d'avantages qui leur permettent d'être compétitifs, parce que la compétitivité d'une industrie, c'est à ces 3 premières années que ça se joue. Une fois que l'entreprise est lancée après 3 années, elle est en mesure de compétir dans le monde. C'est beaucoup plus facile. Donc, c'est la phase d'investissement qui est souvent une phase de maturation pendant 3 ans. Okay. Et durant cette phase, elle a besoin d'être soutenue. Et c'est ce modèle-là qui est en train d'être mis en place aujourd'hui à Gloduville. En français facile, c'est que jusque-là, nous n'avons encore rien de tangible à part baliser le terrain pour que tout se passe bien. Je dirais, non, on ne va pas dire tangible. Je pense que les choses se font. Pourquoi? Parce que on a passé le discours, okay. Il y a les chantiers, et de l'autre côté, c'est qu'on voit aujourd'hui, moi j'ai vu passer déjà 3 annonces de recrutement. Des entreprises ne peuvent pas lancer des recrutements sans visibilité, donc ce qui veut dire qu'on a déjà de la visibilité. Mais moi, la remarque la plus pertinente que j'ai pu noter, c'est que les secteurs qui s'annoncent sont très intéressants. En l'occurrence, le secteur du textile, où j'ai vu passer 3 projets, dont un qui va créer tout de suite 10 000 emplois, et ce projet doit démarrer sa production en 2023. Donc ça, par exemple, ce sont des choses que je peux juger, je peux estimer que c'est du concret. L'autre chose, c'est que je suis très proche du secteur de l'énergie aujourd'hui au Bénin. Du coup, j'ai vu aujourd'hui, nous sommes en train de réorienter un nouveau projet au Bénin pour aller construire une centrale électrique dans la zone. Parce que le nombre d'entreprises qui s'annoncent, qui signent des contrats, des conventions pour s'installer, le bilan énergétique, le bilan de puissance montre qu'il faut forcément être prêt pour leur fournir de l'électricité. Donc ça montre qu'on est dans une dynamique. Vous savez que sans énergie, on ne peut pas avoir d'industrie. Oui. Donc une fois que tout ça se met en branle, on voit bien que l'énergie aussi commence par s'activer pour rapidement installer une centrale. Il en sera de même pour beaucoup d'autres secteurs comme l'environnement, comme l'eau, etc., et qui vont aussi se mettre en place. Alors, de cette zone économique spéciale dont on entend parler depuis peu, est-ce le meilleur modèle? Et en faisant ce choix-là, est-ce que le Bénin part sur des exemples de réussite? Bon, en termes, on ne va pas utiliser le mot meilleur parce que, évidemment, il y a beaucoup de modèles. Et tous les pays qui ont réussi n'ont pas toujours utilisé ce modèle. Le modèle actuel est un modèle qui a fait ses preuves aujourd'hui au Gabon. Okay. Mais la particularité du Gabon, c'est qu'on était dans un secteur unique, qui est le bois. Donc, on a installé une zone économique pour un secteur bien précis, et ce secteur s'est développé. Mettre en place ce modèle-là pour une zone multisectorielle, l'exemple de réussite, non, je ne dirais pas ça. Mais le Bénin innove. Voilà, et le Bénin n'est pas seul à faire ce qu'elle est en train de vouloir faire aujourd'hui. Le Togo est en train de faire la même chose, avec un niveau d'exécution plus avancé. Donc, je pense pour ma part qu'à un moment ou à un autre, il faut faire des choix. Et le gouvernement, à travers son chef, a fait ce choix-là, qui n'est pas forcément mauvais, mais bon, que nous jugerons certainement à l'heure du bilan. Mais comme je l'ai dit, il est très facile parce que les industries, la maturation, c'est à partir de la troisième année en général. Donc, d'ici 3 ans, je pense que nous aurons à dire là-dessus. Ok. Alors, avant d'en venir au
prochains défis pour le gouvernement béninois. Dites-moi, comment se porte le secteur privé en matière de développement industriel? Et est-ce que la stratégie gouvernementale est suffisamment inclusive? Voilà, ça c'est une très belle question. Le secteur privé au Bénin, malheureusement, n'est pas celui qui tire véritablement la croissance, qui tire véritablement les choses. Et ils sont très peu, le secteur privé est très peu impliqué dans le développement industriel. La belle preuve, c'est récemment qu'on a pu avoir une fédération des industriels qui n'est pas hyper active. Il y avait plusieurs associations d'industriels qui n'étaient pas actifs. Donc, je pense que le secteur privé n'est pas suffisamment impliqué, suffisamment intéressé, sans que je ne comprenne pour quelle raison, parce que l'industrie, c'est pour faire du profit. Donc, et je pense que la réponse que le gouvernement a trouvée appropriée, c'est qu'elle-même participe aujourd'hui à l'investissement dans le secteur industriel. Donc, la majorité, une bonne partie de ces entreprises qui viennent aujourd'hui ont la possibilité, selon ce que le gouvernement a mis en place, de demander au gouvernement de participer financièrement à l'investissement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous allons voir les fruits que ça sera. Arsène Fador, dites-moi, au terme de 2021, quels sont selon vous les défis prochains pour le gouvernement béninois en matière de développement industriel? Voilà. Pour moi, le plus grand défi aujourd'hui, c'est le modèle de financement des entreprises. Okay. On n'a pas encore trouvé le bon modèle de financement. Partout dans le monde, les pays qui ont réussi en matière de développement, le financement est toujours en deux parties. Le financement industriel est toujours en deux parties. Il y a une partie investissement qui est en général fait par des fonds d'investissement ou des fonds spécialisés. Et ça, nous devons travailler, surtout le secteur financier au Bénin doit travailler à avoir des mécanismes de fonds spécialisés pour financer l'investissement. Par contre, le secteur tertiaire, c'est-à-dire les banques, pourront financer les fonds de roulement de ces entreprises. Okay. Mais aujourd'hui, on veut tout financer par la banque, ce qui n'est pas approprié, ce qui ne peut pas marcher parce que l'entreprise n'a pas toujours une rentabilité suffisante pour couvrir les intérêts d'une banque qui est en général, la banque est en général à court moyen terme, l'industrie est à long terme. On est dans deux modèles différents. Donc, l'un des grands défis aujourd'hui dans le secteur industriel, c'est le financement industriel. Donc, je rebondis tout de suite sur l'entrepreneuriat industriel, en gros. C'est-à-dire qu'il faut traiter la question d'entrepreneuriat industriel complètement séparément. Est-ce que vous pensez que dans la stratégie que propose le gouvernement, on peut y arriver? Non, on ne lit pas ça tout de suite. Pour être sincère, on ne lit pas ça dans la stratégie aujourd'hui. C'est pas encore suffisamment huilé pour que on est toujours dans l'entrepreneuriat commercial où on prépare des jeunes entrepreneurs à l'achat-vente et le secteur de la transformation doit être traité séparément dans la question de financement, la question de la formation à l'entrepreneuriat industriel. Et je pense pour ma part que c'est surtout par manque de spécialistes. Il manque suffisamment de spécialistes au Bénin dans le secteur sur ces questions-là. Okay. Alors, nous allons finir notre émission par sûrement votre mot de fin, mais avant, si on doit résumer le développement industriel, le secteur industriel au Bénin 2021 en deux mots, que seront-ils et qu'avez-vous à dire pour finir cette émission? Oui, le premier mot, c'est que je dirais qu'on a enclenché quelque chose. Oui. On s'est mis un peu sur une trajectoire, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais il faut qu'on travaille, il faut que le gouvernement cherche les experts dans le domaine et qu'il les associe
pour suffisamment, pour être sûr qu'on va atteindre des résultats beaucoup plus probants. Donc je pense que, première chose, on a fait un choix de modèle, c'est bien. Deuxième chose, il faut rechercher la compétence et associer pour pouvoir résoudre les problèmes, notamment de financement, de modèle de financement et de formation à l'entrepreneuriat industriel. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de revenir au Bénin définitivement pour impulser ce domaine-là, donner à ce domaine de la compétence et espérer qu'on aille beaucoup plus loin. Secteur industriel au Bénin, bilan 2021, mesdames, messieurs, mon invité Arsène Fadon, consultant industriel, chef d'entreprise aussi. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi.